Le taoïsme fait le plus grand éloge de l'enfant-son, du petit bébé. Lao Tzu a dit « L'enfant-son a les os ténus et les muscles souples. Son énergie vitale est à son comble. Il connaît l'harmonie parfaite. Le bébé a le chi plein le corps et le shen, ou si vous voulez la puissance spirituelle, en parfait état. » Les taoïstes disent que l'homme doit se parfaire pour redevenir enfant, qui est le vrai visage de l'homme. Est-ce que vous avez vu les petits garçons et les petites filles chinois qui sont tellement beaux, hein? Évidemment, tous les garçons et toutes les filles du monde sont beaux, hein? Enfin, puisqu'on est en Chine actuellement, donc je parle surtout des petits-enfants chinois. Bien. Je vais vous dire quelques mots sur la première allégorie du chapitre 3 du Chuang-Tzu, qui est utilisée dans les manuels d'enseignement scolaire en Chine. Je vais d'abord vous lire ce passage. Quand le boucher du prince Wenhui dépeçait, ses mains empoignaient l'animal. Il le poussait de l'épaule. Et les pieds rivés au sol, il le maintenait des genoux. Il enfonçait son couteau avec un tel rythme musical qui rejoignait parfaitement celui des célèbres musiques qu'on jouait pendant la danse du bosquet des mûriers et le rendez-vous des têtes au plumage. Bravo, s'écrie le prince, mais comment ton art peut-il atteindre un tel degré? Alors le boucher dépose son couteau et dit: Prince, ce que j'aime, c'est le temps, et j'ai déjà dépassé le domaine de l'art. Au début de ma carrière, je ne voyais que le bœuf. Après 3 ans d'exercice, je ne voyais plus le bœuf. Maintenant, c'est mon esprit qui opère plus que mes yeux. Je m'attaque qu'aux interstices. Chaque fois que j'ai à découper les jointures des os, je remarque les difficultés particulières à résoudre et je retiens mon souffle, fixe mes regards et opère lentement. Je manie très doucement mon couteau et les jointures se séparent aussi aisément que de la terre qui tombe sur le sol. Je retire mon couteau et me relève. Je regarde de tous côtés et me sentant satisfait, je remets alors mon couteau dans son étui. De même, dans la pratique du Tai Chi Chuan, le pratiquant, à la fin de son exercice, regarde aussi un petit peu autour de lui, mais ce n'est pas du tout par fierté, mais il en éprouve le besoin. Je vais montrer ça. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut terminer son exercice, son enchaînement. Sinon, votre souffle retenu ne trouve pas un apaisement. De même, un grand maître qui fait du Tai Chi Chuan agit de la même manière. Quand il regarde un adversaire devant lui, il ne voit pas un homme, mais il voit des énergies. Et c'est son esprit qui dirige ses mains. Il touche le corps de son adversaire, son chi, son énergie intérieure s'infiltre à travers le corps de son adversaire. Et pan, l'homme s'écroule. Ou se laisse repousser
sans aucune résistance. Vu que leurs énergies intérieures sont sensiblement égales, donc il est obligé de mobiliser ses forces physiques. Maintenant, moi, je vais essayer de le pousser. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est le couteau du boucher, là. Bon, maintenant je vais faire très chaud avec lui. Hein. Je vais faire le parer d'abord, comme le feu. Voilà. Ça c'est tir en arrière. Ça c'est pressé en avant. Maintenant c'est de l'eau. Pousser, repousser.